Avec vous, Anthony Morel. OpenAI a lancé il y a 10 jours son nouveau bébé GPT-5. Censé être une révolution, pour l'instant, c'est plutôt la grande désillusion. La nouvelle IA est jugée par beaucoup d'utilisateurs moins performante déjà que le modèle précédent, Anthony. Ouais, c'est jamais très bon signe. C'est embêtant. Oui, c'est embêtant. Ça va être un gros défi pour la française Fidjissimo, vous savez, qui devient depuis cette semaine la numéro 2 d'OpenAI. Poste très prestigieux, mais c'est vrai qu'elle arrive dans un contexte un petit peu particulier parce que pour la première fois de son histoire, probablement, ChatGPT déçoit les utilisateurs. Alors je rappelle un petit peu le contexte parce que les gens sont en vacances, sont pas forcément suivis. Il y a 10 jours, effectivement, OpenAI annonce GPT-5. Alors ça devait être la révolution, mais vraiment, on allait voir ce qu'on allait voir. C'était une IA incroyable, beaucoup plus performante sur la programmation, les maths, l'aide à la rédaction, les conseils de santé. Sam Altman, le patron d'OpenAI, qui nous explique que c'est comme si on avait une équipe de doctorants dans notre poche. Rien que ça. Sauf que dans les faits et après utilisation, c'est pas exactement ça. Deux critiques majeures. D'abord, sur l'efficacité du modèle, qui visiblement fait quand même pas mal d'erreurs. Il a été pris en flagrant délit de stupidité, ce modèle d'intelligence artificielle, y compris quand on lui propose des problèmes de maths très basiques. Certains disent on lui a proposé des problèmes de maternelle et il s'est planté, ce qui est un petit peu embêtant. Alors c'est sûrement des erreurs de jeunesse, ça va s'améliorer, mais enfin c'est quand même un petit peu embêtant. Et puis la deuxième critique, qui est plus intéressante je trouve, c'est sur la personnalité de cette intelligence artificielle. C'est-à-dire que les réponses sont jugées trop robotiques, trop froides, trop impersonnelles, là où le modèle précédent, GPT-4o, était réputé beaucoup plus chaleureux. C'est vrai qu'on avait l'impression, si vous l'avez déjà utilisé, de discuter quasiment avec un être humain, avec un ami quasiment. Et la nouvelle version, elle, est beaucoup plus froide, beaucoup plus austère exactement dans ses réponses. Et ça plaît pas à tout le monde. Est-ce qu'OpenAI va avoir sa copie du coup? Oui, ils ont été obligés de le faire. Alors, ils ont déjà proposé aux abonnés payants d'utiliser l'ancien modèle plutôt que le nouveau. C'est jamais une bonne nouvelle. C'est jamais très très bon signe. Et puis surtout, ils ont transformé la personnalité de GPT-5. Ils disent, vous inquiétez pas, on va le rendre plus chaleureux, plus amical. Donc il y aura des petites touches quand on lui pose des questions. Il va vous dire, bonne question, tu me poses une bonne question, bien vu. Enfin, côté un petit peu encourageant comme ça, sachant que c'est un arbitrage qui est très délicat, parce qu'en fait, le choix de rendre GPT-5 plus impersonnel, c'était un choix délibéré de la part d'OpenAI. Pourquoi? Parce que les versions précédentes, je ne sais pas si vous l'utilisez, moi j'en avais fait aussi l'expérience, c'est qu'il était considéré comme un peu trop flatteur. Il vous brossait toujours dans le sens du poil, en fait, quand vous lui posiez des questions. Et ça, c'est un petit peu problématique. C'est une pente, en tout cas, très dangereuse en termes de santé mentale et de dépendance émotionnelle, d'avoir une IA qui va toujours dire oui à tout, même quand vous lui posez des questions un petit peu tendancieuses, qu'elle soit une sorte de yes man d'une certaine manière. GPT, c'est pas votre pote, c'est ça qu'il voulait dire en fait. Exactement ça, c'est vraiment ça, parce qu'il y a des gens qui maintenant considèrent l'IA non plus seulement comme un outil, mais comme une sorte de confident, comme une béquille émotionnelle. Ils voulaient un petit peu remédier à ce problème-là, mais en fait, c'est ce que les gens veulent d'une certaine manière. Et donc, finalement, ça nous informe qu'il faut un peu réfléchir sur le côté un peu exagéré des annonces des grands groupes comme OpenAI. Là. Exactement. C'est loupé. C'est loupé, ils se sont loupés. Alors ça arrive à toutes les grandes entreprises tech, mais c'est vrai qu'il faut prendre un petit peu de recul parce que clairement GPT-5 a été survendu et tout le monde est un peu tombé dedans, mais j'allais dire de manière assez classique. C'est-à-dire que la course à l'intelligence artificielle est tellement rapide et tellement effrénée que lorsque OpenAI fait une nouvelle annonce, c'est un peu comme quand Apple annonce un nouvel iPhone. Ils sont tellement visibles, si vous voulez, qu'on va en parler, on va s'y intéresser, on va voir à quel point c'est révolutionnaire, etc. Même quand ça ne l'est pas. On n'invente pas ou on ne réinvente pas la roue tous les 6 mois, de la même manière qu'il y a certains modèles d'iPhone qui sont un petit peu moins innovants que les autres, il y a certains modèles d'OpenAI et de ChatGPT qui sont un petit peu moins enthousiasmants que les autres. Bon, l'avantage, c'est que ChatGPT, il n'y a pas besoin de débourser 1 500 € pour tester le nouveau modèle. Donc c'est déjà ça. Au moins, c'est une erreur qui est gratuite. Voilà, ça n'a pas coûté trop cher, donc ça va. C'est pas grave. Mais il faudra peut-être attendre un petit peu plus longtemps avec un meilleur résultat la prochaine fois. Merci beaucoup, Anthony Morel.